Et sachez que 7 personnes par jour meurent d'asthme alors qu'on dispose actuellement de traitements extrêmement efficaces. À la veille de la journée mondiale de la maladie, nous allons nous intéresser ce matin à l'asthme qui touche en France près de 3 millions de personnes, dont un quart d'enfants et d'adolescents. Marcel Ichou, vous êtes penché sur ce sujet. Tout d'abord, l'asthme, c'est quoi ? Alors, il faudrait peut-être d'abord faire un rappel de ce qu'est l'appareil respiratoire, parce que souvent les gens le conçoivent mal. Est-ce que vous voyez une grappe de raisin ? Ah bah oui, très Vous bien. voyez bien. Eh ben, imaginez les poumons comme deux grosses grappes de raisin avec des sous-grappes, en pensant que les tiges sont les tuyaux, les bronches, et les grains de raisin sont les alvéoles. Les alvéoles pulmonaires, c'est là où se font les échanges sanguins, puisque vous savez que le but de la respiration, c'est d'amener de l'oxygène à nos cellules et de renvoyer le gaz carbonique, le CO2. En revanche, il n'y a pas de pépins, on est d'accord. Il n'y a pas de pépins. Alors voilà, c'est la seule chose, c'est qu'il n'y a aucun pépin. Alors l'asthme, c'est quoi ? Ces bronches ne sont pas des tuyaux inertes. Elles sont composées de cellules et surtout de muscles, c'est-à-dire que leur calibre peut varier. Quand les muscles se contractent, ils diminuent, et quand les muscles se détendent, ils augmentent. L'asthme, c'est simplement en réaction à une inflammation, à un allergène, à quoi que ce soit, une diminution du calibre de la bronche. Et quand vous diminuez un calibre de tuyau, qu'est-ce qui se passe quand vous soufflez dedans ? Ça passe moins bien et ça siffle. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'auscultation, vous entendez une respiration et notamment une expiration sifflante. C'est ce qu'on appelle les râles sibilants, et vous avez donc du souffle et une difficulté à ce que l'air passe convenablement. Alors évidemment, il y a des degrés. Il y a des gens qui font de petite crise d'asthme de temps en temps, qui peut être due à l'effort. Il y a des gens qui font de grosses crises d'asthme. Mais l'asthme est une maladie, comme on dit, plurifactorielle, et on est soumis à l'environnement. Alors, si vous fumez en plus, si vous êtes dans un hiver polluant, si vous avez trop de poids, vous augmentez les risques d'aggraver votre asthme. Donc, vous voyez, il faut être très vigilant dans l'environnement dans lequel vous vivez. Mais c'est quelque chose qu'on a dès la naissance ? C'est une question de morphologie ? Alors, de morphologie, non, mais c'est vrai qu'on peut avoir dès la naissance, puisqu'il y a une composante allergique, et il y a ce qu'on appelle des gens qui ont une composante atopique. Atopique, ça veut dire allergique, et qui peut se manifester soit par de l'asthme, soit par de l'eczéma, qui, d'une manière ou d'une autre, peu ou prou, sont de la même origine. C'est-à-dire qu'il y a un terrain allergique. Et je le dis assez souvent, vous savez, on a connu, nous, qui sommes un petit peu plus vieux, l'air... Vous faites du mal, Marcel. Non, mais c'est la vérité. L'air où les infections étaient pourvoyeuses de tas de maladies, parce qu'on n'avait pas d'antibiotiques, ils étaient mal déployés, on n'en avait pas suffisamment. Depuis qu'on utilise largement les antibiotiques, on a moins d'infections, et parallèlement, l'équilibre a montré qu'on développe plus d'allergies, et vous pouvez voir autour de vous, il y a de plus en plus d'allergies, au-delà même de la pollution et de tout ce qu'on peut en trouver. Donc, l'asthme est un phénomène allergique, c'est une réaction à une composante extérieure et parfois intérieure. Il y a même certaines personnes qui font des crises d'asthme en situation de stress. Mais il n'y a pas qu'une composante. Vous voyez, c'est l'ensemble de ces composantes qui déclenchent les crises d'asthme. Ouais. C'est très handicapant, l'asthme, pour les personnes atteintes ? En fonction du degré, ça peut l'être. Il y a des gens qui ont des petites crises d'asthme. Vous savez que tout le monde connaît ce petit pchit, la ventoline, voilà, qui va augmenter le calibre. Il y a des gens qui font un petit peu de crise, qui sont légèrement essoufflés, une petite bouffée de ventoline, et on en parle plus. Et puis il y en a d'autres qui sont amenés jusqu'en réanimation, parce que la crise d'asthme peut avoir un retentissement de décompensation respiratoire, et cœur et poumons sont intimement liés, d'autant plus que si vous oxygénez mal votre corps, vous avez après des déficits en oxygène, et ça donne des complications qui peuvent être parfois graves, voire mortelles. Ouais. Mais on peut vivre en ayant de l'asthme. Un asthme bien contrôlé, bien suivi, avec des bonnes recommandations, il n'y a aucun souci. Et on peut même faire du sport en respectant les conditions dans lesquelles... Quand je vois des asthmatiques, et j'en vois, qui fument, je vous assure, je ne sais pas comment faire pour leur expliquer, mais c'est une hérésie. Ouais. Parce que le tabac seul est déjà vraiment néfaste pour la santé, mais alors chez un asthmatique, je vois Françoise qui me regarde, mais je pense que vous pouvez appuyer... Martine, c'est même pas la peine. Martine, qui est l'ayatollah anti-tabac par excellence. Je ne suis pas l'ayatollah anti-tabac, mais c'est vrai que là, quand on est asthmatique, on a un terrain allergique avec un mélange
comme on dit toujours, de facteurs génétiques et de facteurs environnementaux, et se surajoute à cela, si vous surajoutez à cela un facteur d'inflammation chronique, eh bien vous augmentez le risque de crise d'asthme. L'asthme, c'est une maladie d'origine allergique et qui crée une inflammation à l'intérieur des bronches. Donc à l'intérieur des bronches, il y a des espèces de mucus, de sécrétions pour lutter contre ces fameux facteurs allergiques qui augmentent, qui épaississent l'intérieur de la paroi des bronches, et l'air ne peut plus passer. Donc vous voyez, si vous rajoutez là-dessus le tabac, eh bien vous arrivez à des catastrophes. Ne pas fumer. Marcel Ichou, il y a plusieurs degrés d'asthme. Bien sûr, oui, il y a des asthmes qu'on appelle des asthmes modérés qui passent simplement avec des petites mesures, et il y a des asthmes gravissimes avec des décompensations respiratoires, et entre ces deux extrêmes, vous avez tous les degrés. Mais on a un arsenal thérapeutique quand même assez important. Il s'est développé depuis quelques années des tas de produits qu'on prenait avant perros, c'est-à-dire par la bouche, qu'on a maintenant en pulvérisation, qui vont directement dans la bronche. Voilà, alors à la cortisone, enfin, je ne vais pas vous employer des mots un peu compliqués. Pas trop de mots savants, disons, des substances qui vont dilater la bronche, et avec ça, quand c'est bien conduit, on arrive à vraiment à équilibrer un asthmatique.